Bienvenue tous sur notre épisode de Polyglotte Podcast. Aujourd'hui, nous avons Valéria, originaire d'Ukraine, d'Odessa. Bienvenue, Valéria. Merci beaucoup. Il y a un mois, j'ai parlé avec ma femme qui est ta copine, euh, ton amie, et nous avons parlé d'un homme américain qui avait une métier de dégoûter les glaces. Et à ce moment-là, ma femme a raconté, elle a une amie en France qui est sommelier et euh, a- ma femme a raconté aussi que tu ne bois pas beaucoup d'alcool, mais tu es devenu un sommelier. Et j'ai pensé que c'était euh, très intéressant parler avec toi sur tes expériences, comment tu es déménagé à France et comment tu as appris la langue et toute cette chose. Mais au début, tu peux dire, tu habites où en France maintenant? Ça fait 8 ans depuis que j'ai déménagé en France, j'habite à Paris. J'ai pas changé de lieu, c'est toujours Paris. Et, euh, et c'était un changement un peu pas prévu parce que je voulais aller au sud de la France, pas Paris. J'ai jamais aimé Paris. Et au final, c'est l'université de Paris qui m'a acceptée. Je me suis dit, bon, c'est la vie. Oui. Et tu es déménagé d'Odessa. D'Odessa, exactement, ouais. À Oui. 18 ans, j'ai déménagé à Paris toute seule pour étudier sciences politiques à la base. OK. Et tu as étudié sciences de politique au début. Oui, j'ai étudié relations internationales à Odessa et après j'ai déménagé pour justement poursuivre mes études en France et j'ai terminé mon licence. Donc du coup, 3 premières années en France et après je voulais changer le métier. OK. Et comment tu as choisi de devenir sommelier? Hmm. En fait, j'ai jamais. C'est une histoire très drôle parce que j'ai jamais bu alcool avant d'arriver en France. Jamais. Jamais, jamais. À l'université, j'ai jamais bu alcool non plus. Donc, hein. Et mon ex-copain, il était chef et il voulait déménager en France. Et il m'a dit, Valéria, s'il te plaît, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux visiter certaines écoles culinaires pour demander les formations. J'aimerais bien déménager à Paris aussi, vivre avec toi. Je dis OK. Du coup, je visite une école une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et après, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, ah, je veux postuler par cette école. Et avant ça, j'ai jamais bu alcool. Et c'est juste aux portes ouvertes de cette école, c'est la première fois dans la vie, je goûtais vin et j'étais choquée que c'est c'est vraiment attractif, c'est pas juste alcool. C'est très intéressant, c'est pas parce que souvent autour de moi, les gens ils boivent du vin, mais pas en énorme qualité non plus. Et donc c'est pour ça, cette côté alcool qui ressort, ça m'a toujours dérangé. Et ici, c'était quelque chose, mais vraiment, incroyable, j'ai jamais vu ça. Et du coup, l'école s'appelle les Cordons Bleus. C'est l'école assez connue de gastronomie. Et mes parents, ils n'ont pas compris. Ils pensaient que j'ai des problèmes dans la vie et que je suis alcoolique, je suis en dépression. Et ils n'ont pas compris du tout. Mais c'était drôle parce qu'à la place de mon copain, c'est moi qui allais dans cette école. Oui. Au final, et c'est comme ça mon chemin dans ce mairie qui a commencé.
Et que tu as répondu tes parents? Pardon? Que tu as répondu à tes parents quand ils ont demandé pourquoi c'était Ah, quel? le premier raison, c'était que je vois pas mon futur en tant que dans les relations internationales ou dans le politique en tant que tel. Parce que malheureusement ou heureusement, dans chaque pays, c'est pareil. La politique, soit tu as des amis là-bas, soit tu as des familles, Oui. soit tu fais les choses qui j'aimerais pas dire. Euh, voilà. Et en tant qu'étranger, c'était même pour le stage, c'était très compliqué de trouver le stage. Le seul Hmm. stage j'ai trouvé, c'était Association de réfugiés tchétchènes. Et après ce stage-là, j'ai bien compris que je vois absolument pas mon futur là-bas. OK. Et c'est pas mon choix de vie et je serai toujours malheureux avec ce métier. C'est pas pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ton stage? Bah, en fait, déjà pour trouver le stage, moi, en tant qu'étranger, je peux pas, en fait, je peux postuler, mais je peux pas passer le stage dans les ministères, par exemple, parce que ça compte comme un secret national. Donc, moi, en tant qu'étranger, Ah, ah oui. et j'ai essayé de postuler dans différentes ambassades. Mais comme, encore une fois, j'étais citoyen, je suis citoyen de l'Ukraine. Du coup, c'était très compliqué au niveau de papier d'obtenir ce stage. Et pour éviter toutes les questions bêtes, j'ai postulé aussi pour l'ambassade de l'Ukraine, mais c'était impossible. Les gens, ils ont dit non, on n'a pas de place, on n'a pas de stage, on n'a pas de... Bon, ils voulaient pas trop, OK. trop non plus prendre les stagiaires. Et, euh, et du coup, et moi, j'ai compris aussi que je suis quelqu'un de très créatif. J'ai terminé l'école d'art avec justement, on était dans le même école d'art avec ta femme. Et j'étais toujours un peu dans mes pensées, un peu créative, etc. Et ici, c'est vraiment lié beaucoup aux les sciences politiques, quand même lié beaucoup au droit, aux choses très claires, précises et nettes. Et j'ai compris que aussi. Juste en tant que relation internationale, c'est une belle idée, mais de plonger plus dans ça, ça me donne pas trop envie. Hmm. Et c'était quand tu as changé ta vie et commencé à étudier pour devenir sommelier? Mon parcours, c'est commencé du coup, septembre 2018. En juillet 2019, j'ai terminé l'école. Et mon premier embauche, premier travail en tant que sommelier, c'était aussi en septembre. Voilà, OK. septembre 2019. C'était aussi pas facile, mais même malgré le fait que ça reste un art, c'est magnifique, c'est les voyages, c'est gastronomie, etc. C'est pas évident de trouver le travail non plus. Parce que c'est pas la question de connaissance du vin. Les Mhm. sommeliers, souvent, ben, ils m'acceptent. Ça reste le problème au niveau de RH. Parce que moi, en tant qu'Ukrainien étudiant, pour changer le statut, ça, c'est justement, c'est compliqué et il y a beaucoup des entreprises qui ne veulent pas s'occuper de ça. Hmm. Parce que c'est des charges en plus, parce qu'il y a plus de démarches à faire. Et c'était un peu compliqué, mais au final, petit à petit, je commençais à progresser J'étais acceptée pour un travail et petit à petit, je commençais à rencontrer des gens et de voir plus cette milieu de sommellerie. Et c'est devenu plus en plus facile après de trouver le travail. Euh, et j'ai eu pas mal de belles propositions, vraiment, justement, grâce à des connaissances des gens. OK.
Et en France, l'éducation est gratuite ou non? Oui, on peut compter ça comme éducation gratuite parce que dans l'école publique, par exemple, Sorbonne, c'est l'école publique, ça va coûter autour, pour le licence, 400-500 euros. Donc, pour toute l'année, par rapport aux autres pays européens, c'est quand même gratuit. Ah oui, oui. Et, C'est gratuit. Et on paye juste pour le matériel, mais on ne paye pas pour l'éducation en tant que telle. On ne paye pour juste pour l'université, pour s'occuper de l'université. oui. Alors, tes écoles, les deux, tu as dû payer pour les deux. Alors, j'ai payé, du coup, bien sûr, il a cette 400 euros pour l'université publique, mais il ne faut pas oublier que le logement, souvent, il a le système, ça s'appelle Cruz. Cruz, c'est le bâtiment, c'est, comment dire, c'est les bâtiments avec les appartements pour les étudiants, mais c'est également, vu le nombre des étudiants et les places, c'est très limité. Du coup, c'était un peu compliqué de trouver également la place et il fallait louer l'appartement. Donc ça, il faut prendre en compte que c'est en charge en plus, surtout à Paris. Ça coûte beaucoup. Mais sinon, les cordons bleus, comme c'est l'école privée, j'ai payé, c'est un parcours, c'est un cours pendant un an. Avec on a 4 voyages, on a tous les dégustations, également des dégustations de sorties dans le restaurant gastronomique. Il y a d'autres gens invités qui viennent. Donc, c'est non-stop. Il y a quelque chose qui se passe dans l'école et c'est très intense comme programme. Et moi, à l'époque, ça me coûtait 19 800 euros. Hmm, Je ok. souviens cette somme parce que j'ai travaillé pendant 2 ans avant de payer cette école. J'ai travaillé avant les études, après les études en tant qu'hôtesse pour gagner l'argent. Donc, ça C'est- coûte un peu. C'était difficile de travailler et étudier au même temps. Oui. Ah oui, oui. Et surtout, justement, à la fin de l'année, et France, c'est connu pour ça, nous avons eu, ça s'appelle la grève. Et grève, justement, moi, chaque fois que j'arrivais à l'université, soit les portes étaient bloquées, soit ils ont même commencé à faire le feu. Donc, c'était tout et n'importe quoi. Et du coup, ça a un peu créé cette problématique parce que tu te concentres pour faire les études, pour faire tes démarches, Oui. et au final, il y a tout et n'importe quoi. Il faut passer l'examen dans des conditions un peu bizarres. Et c'est pas facile. Également, également au niveau de l'étude, c'était en tant qu'étranger, bon, malgré le fait qu'il a liberté, égalité et fraternité, égalité, on est loin, à mon avis. Ok. En France. En France, parce que même j'ai eu une copine très proche, elle est turque, mais ça fait depuis, elle est toute petite, elle habite en France. Elle connaît elle, français parfait, elle parle sans accent. Moi, j'ai l'accent quand même, je ne veux pas enlever, c'est comme ça. Mais elle, sans accent, c'est parfait, elle parle magnifiquement. Et chaque jour, elle est bossée, elle travaillait sur les cours, etc. Elle était parfaite. Et on a eu un examen oral. Et du coup, le professeur, dès qu'il a vu, elle est voilée. Elle est voilée et du coup, dès que le professeur il a vu, il a vu qu'elle est voilée, il a commencé à un peu être bizarre, Ok. comme ça. Et bon, c'est parti loin. Il n'a pas validé l'examen parce qu'il dit oui, vous avez prochaine année parce que vous parlez avec l'accent. Il faut, bon, c'était pas du tout juste tout ce qui se passe. Mais c'est la vie, encore une fois. Ok. Mais elle est née en France.
Non. Elle est turque, elle était née turque, mais à l'âge de 4 ans, ils ont déménagé en France. Donc ça Ok, fait... donc elle n'a pas un accent. Mais non, 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 non. Elle n'a pas d'accent, elle a pas... c'est quelqu'un qui travaille, justement, elle apprend et c'est quelqu'un qui bosse très dur pour faire les études. Et justement, ok, je comprends. Moi, je ne pouvais pas comprendre tout ce qui se passe. C'était pour moi très compliqué, 3 premières années à l'université, justement pour comprendre les détails des mots. Juste pour un petit anecdote, quand j'ai arrivé, par exemple, le professeur à l'Ukraine, je faisais les cours, j'ai terminé l'école, l'Alliance française pour apprendre français. Donc, du coup, j'ai eu le niveau C1 pour postuler à l'université. ok. Mais sauf que quand j'ai arrivé en France, bah, ici, les problèmes commençaient et j'ai eu l'impression que je n'ai jamais appris français. C'est d'autres langues ici. Et tu avais le niveau de C2 déjà en Ukraine. C1, oui, Oui. C1 C'est en un. Ukraine, validé avec le diplôme, avec Oui. le diplôme, et donc tout est validé. Et quand j'ai arrivé, les gens me regardaient tellement bizarre. Je ne vais jamais oublier Euh, quelqu'un qui... Je voulais juste acheter cappuccino. Oui. En Ukraine et partout dans le monde, on dit cappuccino. Sauf qu'en France, il dit cappuccino. Donc, Cappuccino. Oui. l'accent à la fin. Et j'arrive, prends un café et monsieur, il me regarde et il me regarde très bizarre. Je dis, est-ce que je peux avoir cappuccino? Il me regarde. Mais il m'a regardé comme j'ai demandé un steak haché. Oui. Mais vraiment, quelque chose de bizarre. Et il dit, ah, cappuccino. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Genre, c'est compréhensible. Et la plein de choses comme ça, dès que justement, pour pratiquer français, c'était très particulier comme démarche. Parce que dès que je commençais à parler avec les gens français, ils ont attendu que je parle avec l'accent. Et directement, ils passaient à langue anglais. Ils voulaient pas continuer à parler français avec moi. Pour faire l'effort Vraiment? de comprendre ce que je dis, c'est c'est très compliqué et les gens, ici, ils font pas effort de parler avec toi en français. C'est, mais ils préfèrent parler anglais avec un bon accent français qui est incompréhensible. Je croyais croyais que les Français n'aiment pas parler l'anglais. Ils- oui, mais ils préfèrent parler anglais que français avec les gens qui parlent pas français à 100%. Ok. C'est un peu ça. Mais au début, justement, pendant les études, par exemple, on a eu des cours de droit. Et imaginons, un professeur a dit que Maria, elle a acheté des pommes dans les magasins. Imaginons, OK? Moi, tout ce que j'ai compris, c'est Maria, elle est partie à New York pour acheter quelque chose. Donc, deux choses complètement différentes. Sauf que j'ai eu quand même un bon niveau. Mais vu que c'était les mots spécifiques, l'accent différent et la rapidité de prononciation et le contexte, c'était impossible pour moi de faire au début les études. C'est très compliqué. Et tes études étaient totalement en français, sciences de Oui, politique. c'est ça. 100% français, à part les cours de chinois. Bon. Cours de chinois aussi. Oui, Chinois de français. oui. Parce que première année à l'Ukraine, je faisais relations internationales et là-bas, il fallait faire le choix, quel type de langue, quel groupe de langue tu aimerais bien d'étudier pendant les études. Donc, il avait au choix chinois, japonais, grec, arabe et turc. Et du coup, moi, j'ai choisi chinois et on a eu 6 cours par semaine chinois. C'était très intense et je voulais
continuer un petit peu en France, mais sauf que avec mon parcours universitaire, je pouvais pas avoir plus de cours qu'une seule cours par semaine de chinois. Ah, Et du coup, honnêtement, ça sert absolument à rien quand tu apprends une langue, surtout une langue comme ça, un peu compliquée, il faut pratiquer tout le temps. Et une fois par semaine, c'est pas suffisant, ça c'est sûr. oui, oui. Spécialement avec chinois. J'ai aussi commencé à étudier le chinois une fois par semaine, mais c'était pas suffisant pour Oui, communiquer. ah oui, oui. Et même une fois, même le cours il dure 2, 3 heures, c'est pas suffisant. Il faut au moins 3 fois par semaine, voire plus, pour mémoriser cette langue. C'est pas une langue facile, et surtout pour les gens comme nous et un peu européennes. C'est pas la langue, la base latente, donc Oui. Oui. Alors, tu as commencé en Ukraine, mais tu as aussi continué en France, un peu. langue chinoise? Oui, Oui. Je commençais, mais après, j'ai vite fait abandonner cette idée oui, parce que déjà, mon cerveau était en train d'exploser de toute l'information en français que j'ai eue. Et pour mémoriser en plus d'autres langues, c'était un peu too much. oui. Et maintenant, tu ne pas continuer à étudier le chinois. Euh, J'ai toujours cette idée, mais pour l'instant, je suis plus motivée d'apprendre la langue italienne, honnêtement dire. et tu as Parce que déjà commencé à apprendre l'italien? j'ai un peu commencé, justement, il y a quelques mois, mais euh, en France, dès que tu commences à travailler, il y a le système de bonus qui arrive sur un site spécial. Je sais plus le nom de site, mais en fait, tu peux payer tes cours supplémentaires, tes cours, je sais pas, ça peut être les cours de conduite, ça peut être les cours de marketing, ça peut être le cours de langue avec ces bonus. Et du coup, j'ai postulé pour étudier italien. Juste, peut-être j'ai pas compris les systèmes, mais j'ai eu juste 2 cours d'italien et après, le professeur est disparu. Donc, pour l'instant, c'est un peu. Mais j'ai toujours cette envie d'apprendre parce que en Italie, déjà, la viticulture, c'est très développé. Et justement, italien, c'est les gens qui connaissent pas forcément anglais, souvent, surtout dans le vignoble. Et comme j'ai envie d'apprendre et voyager là-bas et j'adore les vins italiens, bah, j'aimerais bien de comprendre mieux dans les détails qu'est-ce qui se passe dans les vignes, dans les cuves, dans la production du vin. Oui. Viticulture, c'est le mot pour la branche du vin et produire le vin. C'est Qu'est-ce que c'est ça. la définition de viticulture? Bah, viticulture, à la base, vitis vinifera, c'est le pied de vigne, c'est le vigne en tant que tel, c'est son nom officiel, vitis vinifera. Et viticulteur, ça vient à mon avis, de ça, que c'est planter les vignes, de s'occuper les vignes dans les champs, si je peux dire comme ça. Et normalement, viticulture, c'est euh, tout ce qui est touche terre. Hmm, Donc, travail avec les vignes. Et après, production du vin comme résultat. ok. Mm. Et comment tu as commencé à étudier le français en Ukraine? Quand et pourquoi? En Ukraine, à la base, mes parents, ils voulaient que j'apprenne les langues au maximum possible. Du coup, depuis l'école primaire, j'ai eu toujours les cours supplémentaires d'anglais. Et c'était que anglais jusqu'à l'école, on s'appelle ça gymnase.
C'est comme un peu lycée. C'était le même Lycée, gymnase que oui. Anna, elle est terminée, qui est basé sur les langues. On a éducation, comment dire, apprentissage approfondi des langues. Et là-bas, il fallait faire le choix entre français, espagnol et allemand. Et j'ai choisi français. Pour moi, français, c'était toujours numéro 2 parce que j'ai adoré anglais. Je voulais toujours déménager à l'Angleterre. C'était la Hmm. rêve de tous les rêves de déménager là-bas. Euh, et j'ai continué, du coup, après les cours, comment dire, après les cours à gymnase, j'ai parti 2 fois par semaine, j'ai eu le cours supplémentaire d'anglais et après français. Mais français, j'ai toujours étudié comme quelque chose à côté. Bon, je ne vais jamais le servir, c'est inutile, mais bon, j'apprends au cas où. Mais à la base, c'est anglais. Sauf que, sauf que quand il fallait faire le choix où j'aimerais bien de postuler pour faire les études de l'université. Mes parents, ils ont vu les prix des écoles à l'Angleterre et ils ont dit jamais de la vie. On peut pas se permettre. Et donc, du coup, voilà, le choix est tombé sur la France. OK. Et l'anglais, tu as commencé à euh, première année à l'école. Quand? C'était du coup euh, notre système d'éducation, pour expliquer un petit peu, d'abord c'est l'école primaire kindergarten, voilà. C'est la maternelle? Maternité, oui, maternelle, on peut dire comme ça. Après, il a le 4 ans dans l'école débutant, voilà. Et après, tu fais ton choix. Soit c'est l'école normale, soit c'est gymnase qui est spécialisé dans quelque chose, soit c'est Hmm. un lycée. Et à partir de cette gymnase, j'ai commencé à étudier français. Hmm. Et quel, euh, à quelle école tu étais ensemble avec ma femme? École, Gymnase, gymnase. oui. Ok. Et le gymnase commence à l'âge 14, 15, Non, 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 13. attends, le premier classe, c'est 6 ans. Bah, à 10 ans, à 10, 10. 11. Ok. 10, 11, ouais. Mhm. Hmm. Ok. Et quelle langue tu as parlé avec tes parents? Avec mes parents, je parle russe, la base, mais les deux, ils comprennent ukrainien à 100%. Donc, ma mère, vu la situation politique, elle a commencé à parler ukrainien quotidiennement, même si elle pose quelque chose, parce qu'elle fait beaucoup de petits jouets à la main. Et, elle a sa propre production et elle fait tout en ukrainien. Ok. Et tes grands-parents, ils tous sont russophones, ils parlent russe. Tu as aussi des grands-parents qui parlent ukrainien aussi. Alors, j'ai des grands-parents qui parlaient avec moi en russe, mais par exemple, du côté de ma grand-mère, je sais qu'elle sortait d'un petit village où elle parlait ukrainien. Mais vu que ça ferait un petit moment, elle déménageait à Odessa, du coup, s'est habituée à parler russe avec tout le monde. Mais à la base, avec sa famille, elle parlait ukrainien. Ok. Et avant de commencer l'école, tu te souviens que tu as déjà entendu la langue ukrainienne ou tu as commencé à apprendre à écouter ukrainienne à partir de l'école? Non, ukrainien, bah, et le côté où ma grand-mère, elle est sortie Ah oui, de ce village, du coup, mes grands-parents, ils ont adoré écouter musique ukrainienne.
Hmm. Donc, c'était toujours dans le famille un peu le musique ukrainien et moi, j'adore la musique et donc, du coup, ça, j'écoutais beaucoup. Et dans l'école, on a eu aussi certains cours, ils ont été étudiés en russe, mais certains cours, ils ont été proposés en ukrainien. Donc, c'est toujours été le mix de deux langues, ça dépend qui est professeur et quelle langue il préfère parler. Hmm. Comment il l'appelle? Il s'appelle le village de ta grand-mère. Ah, c'est pas loin de Mykolaiv. Ah, C'est sud, sud. c'est au sud aussi, mais Oui. c'est au nord d'Odessa. C'est au nord d'Odessa, mais aussi au sud. Au nord de Mykolaiv. Oui, c'est ça, c'est ça. Honnêtement, je sais plus le nom de ce petit village. Ok. Faut que je les retrouve. J'étais une seule fois dans ma vie. Une Euh, fois seulement. une fois, ouais. Mais c'est un bel souvenir parce que ma grand-mère, elle m'a montré sa maison, cette maison typique ukrainienne avec le mur blanc, avec le toit encore, c'est un foin, je ne sais pas comment ça s'appelle ce type de toit naturel comme ça. Et ils ont c'est un petit vallée et du coup la maison est située en hauteur. Malheureusement, c'est plus ma partie de ma famille qui habite là-bas, c'est les gens qui ont acheté. Bon, et elle a le vue sur la rivière qui passe comme ça. C'est magnifique. C'est trop, trop beau là-bas. Ah, c'est Mm. près de Dniepr? Non, c'est pas le Dniepr, c'est c'est pas le Dniepr, c'est Boug, ça Ok. s'appelle. C'est Ah, d'autres rivières. ok. Euh, oui. J'ai demandé parce que j'ai visité beaucoup des villages et villes en Ukraine. Comme tu sais, peut-être nous avons allé en kayak Mhm. à travers d'Ukraine il y a 3 ans, de Kiev à Kherson, et j'ai vu beaucoup de villages très petits pendant ce voyage. Ah, ça devrait être magnifique le voyage. Oui, oui, c'était magnifique. Très difficile, mais magnifique aussi. Mais difficile, oui, j'imagine, physiquement, de faire. C'est un grand respect, grand respect. Oui. Combien d'années a duré pour devenir courant en français? En français, c'est très intéressant cet moment quand j'ai compris il faut lâcher. Ce que je veux dire, c'est au début, j'étais très enfermée en moi-même, que je parle avec l'accent, que je comprends pas tout. Et il y avait pas mal de situations où la vie me poussait, il faut réagir. Parce que j'habite toute seule, j'ai connaissais une seule personne à Paris, mais de loin aussi quand j'arrivais. Et tous les démarches, il faut que je fasse moi-même. Donc, il faut bouger, même si je parle avec l'accent, c'est pas grave. Il faut parler. Et justement, cet travail comme hôtesse, où je parlais beaucoup, et il fallait trouver le mot pour expliquer les gens. Par exemple, mon premier travail ici, c'était au Roland Garros. Donc, du coup, c'est un grand À tournoi tennis. de tennis. Oui. Et il fallait gérer les queues. Et du coup, il y a les gens qui parlent anglais, français, d'autres, tout le mix comme ça. Et il fallait réagir très vite de trouver le mot pour calmer les gens, pour qu'ils restent debout, pour, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé vraiment par mémoriser tout ce que les gens me disent, comment ils me disent, et mémoriser les phrases. Et c'est à partir de ce travail vu chaque événement, c'était différent, différents vocabulaires, différents trucs. Donc, du coup, euh, justement, j'étais comme une éponge pour absorber tout ça. Et, et je sais pas
à quel point ça me fait un petit clic et je commençais à utiliser les mêmes phrases. Ouais. Et même honnêtement dire, j j'ai même je peux parler de tous les sujets couramment avec la vitesse et cetera, mais au niveau de l'écriture, j'ai encore du mal. Ok. J Ouais, j'ai encore du mal surtout, ça c'est pour moi un sujet très, très spécifique, parce que je sais pas si tu as déjà vécu ça, on n'a pas les mêmes notions de elle ou il, féminin et masculin dans différentes langues. Pour moi, par exemple, table, c'est, en russe, c'est lui. En français, c'est la table, c'est elle. Oui, Et pour moi, c'est toujours le conflit de 2 langues, qui mélangent et ça reste encore un petit peu difficile. Le seul choix, c'est mémoriser. Il faut pas comprendre, il faut juste mémoriser. oui. Pour moi, c'est très difficile parce que en finnois, nous n'avons pas les masculins féminins et nous n'avons pas des articles. Et tous les langues qui ont des articles et les masculins, féminins et ne- neutral, euh, comment dire, Heu, le troisième, neutral, neutre, neutre. oui, Oui. je sais pas comment dire correctement, mais j'ai compris. Ok, oui. Ils sont très difficiles. Et toujours quand je veux parler russe, je pense, ok, comment dire, parce que tu dois, tu, tu dois savoir qui est le gendre de moi, parce que ça change dépendant le cas grammatical, comme génitif ou accusatif ou les autres. Ah certes, c'est très difficile et même aussi, par exemple, une chose que les gens parlent pas beaucoup en apprentissage de langue, c'est déjà, application de langue dans la vie, dans quel sens? Moi, j'étais jamais une personne sarcastique. Je savais pas qu'est-ce que c'est. Bon, comment dire? Je savais qu'est-ce que c'est, mais j'ai pas utilisé ça couramment. Avec ma famille, si c'était en blague, c'était jamais sarcastique. Sauf que Mhm. langue français et conversation avec les gens français, c'est la base, c'est le sarcasme. Oui, Donc du coup, le jeu de mots, de ok. tourner comme ça et ça, c'est la base et ça, malheureusement, j'ai commencé à apprendre juste quand à l'école de sommellerie. Notre professeur, il parlait que comme ça. Et il fallait comprendre où la vraie chose, où il rigole. Mhm. Et ça, c'est tout le monde, il a cette jeu aux limites. Qu'est-ce que tu peux te permettre de dire et qu'est-ce que pas, et faire un petit blague et de dire direct, d'être direct sans être direct. C'est un peu ça, langue française. Donc le même, au lieu de dire, par exemple, moi, j'adore, je préfère, et je demande les gens, si vous souhaitez on organise quelque chose, que ce sera clair et net, et j'ai besoin de la réponse en anglais. Comme Mhm. ça, on peut clarifier chose par chose. Oui. Si c'est en français, c'est impossible. Ce sera toujours comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, dans tous les sens, sauf aller direct droit au but. Mais c'est un parti de culture aussi, c'est parti de tradition, on peut dire, mais pour moi, en tant que pays de l'Est, où on a même, de temps en temps, on n'utilise même pas je suis, on n'a pas ça. Moi, on dit juste je, par exemple, au lieu de dire je suis professeur, bah, je peux dire juste je professeur, et c'est tout. Mhm. Et bon, et il y a beaucoup de chemins comme ça intéressants, et ça, justement,
en habitant avec les gens locaux que tu peux comprendre ça. Aucun livre ne parle de côté sarcastique, hein. Mm. Alors, ton travail était très important à apprendre le français parce Oui. avant ton travail, tu n'as pas parlé. Tu as parlé beaucoup français avant ça, plus anglais ou mélange de anglais et français. Tu- comment était au début? En Ukraine ou en France? En France, en France. En France, j'essayais de parler français, mais juste pour par exemple, j'ai pas, du coup, chaque fois, c'était ma semaine normale, c'était que des cours. Et j'ai pas trop sorti non plus, j'ai pas eu des amis, je me promenais, mais j'ai pas trop parlé. Du coup, pendant le cours, on fait que écouter et on parle pas. J'ai essayé de chercher les amis parmi les étudiants, mais c'était un peu compliqué. Par exemple, j'ai approché les gens et je dis oui en français. Tout se passait en français. Je voulais pratiquer. Et du coup, j'ai demandé alors, est-ce que ça s'est bien passé vos vacances, etc. Et en Ukraine, c'est le sujet normal de demander un petit peu plus en détail des choses. Et les gens vont te Oui. raconter, j'ai fait ça, ça, ça et ça. En France, c'est pas le cas. En France, on va dire oui, merci et ça va. Et c'est tout. Point. Ok. Et moi, au début, j'ai eu difficulté de trouver les amis parce que justement, les Français, ils ont très préservé, ils sont très entre eux-mêmes et ils vont, je, tu peux pas, tu peux pas facilement intégrer dans ce cercle des gens. Donc, du coup, au début, je parlais plus avec les étrangers et je tombais sur un garçon et jusqu'à présent, il est mon ami. Il vient de Nouvelle-Calédonie. Et lui, sa langue maternelle, c'est le français, mais lui, il compte pas lui-même comme français. Et donc, c'était plus facile pour moi d'être amie avec lui, de parler. On a fait le projet ensemble parce qu'il comprenait absolument que mon problème aussi, parce que lui-même, il sentait il est étranger dans ce pays. Oui. Il a passeport français techniquement, mais il sentait pas il est pareil. Et après, j'ai commencé, dans mon temps libre, j'ai passé plus de temps avec les étrangers. Et c'était anglais, russe, voilà, c'était majoritairement comme ça. Et maintenant, ça a changé ou maintenant tu parles plus français aussi avec tes amis? Ah, oui, alors maintenant, c'est changé. J'ai plus cette barrière de peur de faire faute. Honnêtement, je m'en fous. Je parle, je fais l'effort, je suis désolée, à part français, souvent les Français, ils parlent pas d'autres langues. Donc, au bout de moment, il faut qu'ils se calment. Et si les gens ont envie ils sont étrangers, mais ils ont envie d'apprendre, il faut qu'ils acceptent que ce sera avec les erreurs. C'est comme ça, c'est la vie, on apprend. À ce moment, je vis avec un garçon, c'est mon copain, il est français et à 100%. Et lui, il est vraiment, il est avocat, très étudié, livre, le langage soutenu. Et du coup, il m'a acheté même un livre entier comme ça, avec les expressions françaises pour que je comprenne mieux tout ce qui se passe. Et du coup, il essaye de m'apprendre, il me corrige tout le temps. J'ai pas mal de Français, les amis. Donc, j'ai intérêt plus avec les Français qu'avec d'autres nationalités maintenant. Ok. Et avec ton copain, vous avez parlé toujours seulement en français. Oui, toujours en français. Le seul moment quand on peut passer en anglais, c'est quand il faut la précision de situation, précision de mots que je connais pas, par exemple, en français. Mm. Et du coup, j'utilise quelques mots anglais. Mais c'est que je peux dire qu'avant, mon niveau anglais était
supérieur de français. Maintenant, dès que je retourne en anglais, c'est mélange entre français et anglais. C'est de temps en temps, c'est vraiment un cacha à Oui. l'intérieur de tête. Ouais. Ta copine, il veut apprendre le russe, ukrainien. Oui, il a essayé. En fait, il moque de moi que je fais les fautes, que je fais les fautes en français. Mais en même temps, quand il essaie de prononcer les mots en russe ou en ukrainien, ah, et il est déjà, c'est trop compliqué pour lui. Mais lui, le même, il a appris la langue espagnole. Donc, du coup, il parle vraiment très bien anglais pour un français. Parce qu'il est étudié à Londres. Oh, Et du coup, il parle anglais, français et espagnol. Et ok. espagnol, il a appris lui-même avec les livres, tout ça. Mais maintenant, actuellement, les générations jeunes, ils parlent anglais mieux qu'avant. Oui. Parce que les Français que j'ai rencontrés euh, pendant mes voyages, ils ont parlé très bien anglais, mais ils sont voyageurs, bien sûr. C'est peut-être différent quand tu habites en France, tu vis, les, les natifs. Et c'est peut-être un peu différent avec les personnes qui voyagent beaucoup. Mais qu'est-ce que tu penses? Il y a beaucoup de gens jeunes qui ne parlent pas anglais. Alors, depuis quand j'ai arrivé en France, j'ai arrivé en 2015. euh, il y a énormément de choses qui changeaient et maintenant, c'est la base il faut connaître anglais, pardon. Il faut connaître parce que, comment dire, si tu veux, la nouvelle génération, de plus en plus, c'est pas anglais, mais quand même, moi, je travaille beaucoup avec les gens dans mon équipe et il y a beaucoup quand même qui parlent pas anglais, qui parlent pas, que pour eux, c'est quelque chose très, très bizarre. Et le truc paradoxal que si quelqu'un les approche, par exemple, je travaille avec quelqu'un qui il parle pas français, mais il parle anglais. Donc, du coup, il parle avec tout le monde en anglais. Sauf que c'est langue internationale, c'est utile et pour moi, si tu connais pas anglais, mais c'est un peu bizarre. Dans le monde réel, c'est un peu bizarre de ne pas connaître. Et du coup, il peut parler avec chef, il les déteste parce que chef, il sait pas parler anglais. Hmm. Et du coup, il comprend pas ce qu'ils disent. Et ça crée un conflit, mais ça change petit à petit. Mais j'aimerais bien que ça se développe un petit peu plus, que la société française sera un petit peu plus ouverte pour d'autres langues, accepter que c'est pas que le français. Oui. Et peut-être les jeunes, ils ont les smartphones, ils regardent YouTube et ils apprennent l'anglais. Euh, oui, oui, mais c'est plutôt le même, par exemple, par rapport aux films. Ils préfèrent la version française. Et même si on regarde l'ancienne génération, moi, par exemple, j'ai grandi dans les familles où j'ai eu l'accès pour les vidéos Disney, pour le dessin animé étranger, et toutes les chansons, ils ont été jamais traduits en russe. C'était le chanson originale en anglais. Sauf qu'en France, toutes les chansons étaient traduises. Donc, à la base, ils ont coupé l'envie d'apprendre d'autres langues. Et toutes les chansons, même en Disneyland, ils ont traduisé en français. Oui, c'est comme Donc, en Espagne, Allemagne et Italie aussi.
la même situation. D'ailleurs, Portugal, il est très bon parce que Portugal, quand je voyageais là-bas, les locaux, même les gens, ils parlent très bien anglais. Oui, oui, Parce il ne double pas les Oui, films. ça, Oui. et ça, je trouve, c'est un grand, ça joue énormément sur sur les connaissances et envie d'apprendre. Oui. Parce que ici, les gens habitent dans leur propre monde, enfermés, tout est traduisé, c'est bien. Et je vais jamais oublier un jour, j'ai parti en Islande et il y avait madame français qui engueulait, mais vraiment engueulait c'était un grand Islandais énorme. Il était à 2 mètres, comme ça, très grand. Et elle est engueulée. Je ne sais pas c'était quoi la raison, mais elle est engueulée en français. Elle voulait qu'il comprenne. Mais non, non. C'est à toi de parler anglais ou islandais. C'est pas à lui de. C'est sur le territoire islandais. Donc, elle est engueulée en français en espérant qu'il va comprendre. Mais non. Mm. Après, vraiment, moi, je constate un grand changement. Surtout comme je travaille dans le service maintenant, il y a plus en plus de gens qui parlent anglais. Certes, c'est pas tout le monde, mais plus en plus. Je crois que travailler avec les gens, travailler en service, c'est très, très bon pour améliorer tes connaissances euh, d'une langue. Par exemple, je suis une guide des aurores boréales ici en Finlande. Mhm. Et je crois que mes expériences sont un peu peut-être comme euh, tu avais avec le Roland Garros. Euh, nous avons des touristes de France ou de Belgique ou des régions francophones. Et j'ai dû aussi parler français. La majeure part de touristes, ils parlent anglais aussi. Mais il y avait un peu de quelques familles qui ne pouvaient pas parler euh, aussi bien anglais. Et j'ai parlé français parce que je pensais, OK, c'est mieux parler français mauvais que anglais parce qu'il ne peut pas entendre euh, aussi bien l'anglais. Et, mais c'est très difficile pour moi. Faire des erreurs, c'est frustrant, mais je crois que c'est la seule manière de apprendre une langue. Euh, Après, il faut comprendre que euh, si tu apprends une langue juste pour toi et dans ta propre pays, c'est une chose. Quand tu es dans le mode qu'il faut survivre dans le pays et il n'y a que cette langue qu'il faut apprendre, ça c'est d'autres choses. ah Au bout oui. de moment, comme j'ai déjà indiqué, tu vas plus faire attention aux fautes et tu vas aller directement droit au but parce que si tu seras peur de faire de faire les fautes, tu vas jamais avoir tel ou tel papier, telle ou telle chose. Tu seras toujours limité. Donc, c'est c'est justement, c'est horrible de dire, mais s'en foutait un petit peu de grammaire pour apprendre vraiment comme la vie et survivre. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les choses plus difficiles en langue française pour toi? C'est la grammaire, l'orthographie, ou le vocabulaire? Honnêtement, dire ça reste grammaire. C'était mon problème, ça reste mon problème en russe, en anglais moins, mais en français. Ça, les grammaires, c'est le pire pour moi. Au niveau de vocabulaire, c'est que aide beaucoup. C'est historiquement vu que tous les noblesses
de pays de l'Est et parlait français. Donc, du coup, il y a beaucoup de mots descendants. Et on peut trouver chaque fois, par exemple, une histoire très drôle. J'étais un jour sur le canapé et mon copain, il arrive, il m'a dit, Valéria, non, c'est qui ces petits cachalots? Et je les regarde et je dis, attends, tu m'as appelé le baleine, mais tu m'as appelé le baleine maintenant. Parce que, et lui, il était choqué, mais comment tu sais que cachalote, c'est un baleine? Mhm. Et déjà, c'est pas gentil de m'appeler comme ça, je ne sais pas un baleine, mais il m'a, on a trouvé que en russe, certes, on a le mot kit qui veut dire baleine, mais on a aussi le mot, on utilise couramment le mot cachalote. Mm. C'est normal pour dire kit. Et il y a beaucoup de mots comme ça, le canapé, sofa, porte-monnaie, bagage. C'est tous les mots français. Oui, oui, c'est passé aussi ici chez nous quand Anna a parlé. Et, avec notre bébé, par exemple, nous avons c'est un russe, chaise longue. Et je dis, OK, chaise longue, en français, c'est chaise longue, c'est dans les plages, chaise Mhm. longue. Mais cette chaise longue, c'est pour les bébés. Et c'est, c'est identique, le mot, chaise longue. Mm. C'est- Mais il y a beaucoup de mots comme ça et on était choqués que par exemple mes parents ils ont rencontré les parents d'Alexandre et du coup ils parlaient qu'avec le Google Translate. Mais mon père il est beaucoup compris quand par exemple le père d'Alexandre il parlait, il pouvait comprendre certains mots de qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est très intéressant parce que nous, je vais jamais oublier sur le cours de français et anglais, nos professeurs, ils toujours disaient qu'il faut comprendre en général qu'est-ce qui se passe pour apprendre la langue. D'abord en général et après tu vas avoir, quand tu as des connaissances suffisantes pour les détails. Mais pour le début, tu dois pas vérifier mot par mot, etc. C'est un global de compréhension de fonctionnement de cerveau en rapidité. Oui. Mm. Et ça dure très long pour atteindre un niveau suffisant pour parler. Par exemple, moi, j'ai commencé à apprendre le français en 2015, mais très lentement. C'était à l'école quand j'étudiais gestion d'entreprise. Et en même temps, j'ai commencé aussi le russe, mais très lentement à l'école. Et maintenant, 9 langues, 9 ans afterwards, what was it? 9 ans depuis, non. Euh, 9 ans après. après, oui. 9 ans après, ok, je peux lire très bien. J'entends tout, mais je peux entendre les gens, mais parler, c'est maintenant encore un peu difficile. Mais, mais il faut seulement pratiquer plus. Mais nous, en Ukraine, on a eu ce problème et jusqu'à présent, je trouve qu'il est c'est un peu le cas. Que nous, on apprend beaucoup de grammaire, beaucoup de phrases, comment construire les phrases, tout ça. Mais c'est très peu quand on peut, même sur les cours supplémentaires, quand le professeur il te demande de parler, demande d'exprimer, tu as des conversations. Certes, tu peux avoir le dialogue que tu dois euh, euh, rejouer avec ton collègue de classe, etc. Mais c'est pas la vraie conversation. Et ma mère, elle a commencé à apprendre anglais et son professeur, elle était russophone, mais elle parlait dans le casque anglais. Et pour ma mère, c'était pas la meilleure solution non plus
Pour quelle raison? Parce que quand tu viens d'apprendre, tu juste commences, il faut que tu comprends quand même les détails. Pourquoi ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Et pour elle, c'était complètement incompréhensible et inutile que le professeur, depuis le début, il parle que en anglais. Mm, Sauf que tu sais pas même dire bonjour, comment ça va. mm, Et ça, elle trouvait au niveau de l'apprentissage, c'est pas logique. Au d'autres niveaux, pas de problème, elle comprend. Mais justement, au niveau de base, il faut, à mon avis, expliquer tout sur la langue natale. Et après, justement, que le professeur, il arrête de parler de langue natale dès que tu vas passer certains niveaux et il parle avec toi que la langue que tu es en train d'apprendre. mm. Mm. Ah oui, je crois que j'ai demandé les majorité des questions que j'avais. Maintenant, au fin, tu as quelque chose pour dire, pour raconter qui nous n'avons pas parlé? Par Par rapport exemple, au... tu, par exemple, tu as quelques buts linguistiques maintenant pour le futur? Oh. Ah oui, oui, ça, j'aimerais bien. Bah, déjà, grâce à mon copain, il essaye de me. Il est vraiment un langage très soutenu et pour moi, c'est un vrai exemple comment il faut parler, comment il faut choisir les mots, comment bien exprimer, parce que moi, je veux pas avoir. Le problème, quand tu apprends que partie orale, souvent, tu attends les gens parler. Mais c'est souvent les gens de différents milieux sociaux, de différentes cultures aussi. Donc, chacun, il parle un petit peu... bon, on peut dire que c'est quand même en bel français, mais c'est français moyen. Hmm. Et donc, et moi, je me souviens un jour, je fais cette erreur-là. Parce que je travaillais avec d'autres filles et ils toujours disaient, ah oui, c'est un bordel ici. Et c'est un bordel ici, ça veut dire que tout est dans le désordre, un peu, c'est pas organisé. Sauf que quand j'ai travaillé dans l'hôtel 5 étoiles et monsieur, il m'a demandé son manteau et j'arrive et je dis, ah désolé monsieur, c'est un petit bordel ici. Il me regarde, il m'a dit, mais madame, je comprends tout, mais s'il vous plaît, c'est un peu vulgaire ce que vous dites. Il faut choisir bien vos mots. Et ça, je ne vais jamais oublier Hmm. cette phrase-là. Et ça me touchait un peu parce que j'ai pensé que je commençais par parler bien. Et du coup, grâce à mon copain, il a le mémoire fantastique avec le choix des mots, choix des phrases, construction des phrases, qui est un vrai exemple pour moi. Et c'est un des le buts de déjà de, de mémoriser là ou le Mhm. masculin, féminin de tous les mots, c'est sûr. Ça, je travaille sur ça, c'est dur, mais je travaille. Et d'autres, c'est... Quels sont les mots plus récents que tu as appris, l'article? ah bah, les mots. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit tout le temps? Non, il m'a appris en phrase, c'est même pas là, il m'a appris en phrase, foute-moi la paix. Fous-moi la paix. Ça veut dire, laisse-moi vivre. Ok. C'est ça qu'il m'a appris, mais ça, c'est une phrase que tu n'utilises pas dans le langue comme ça familiale. Tu n'utilises pas du tout. Et sinon, bah même sur la table, j'ai du mal avec cette table. Hmm. C'est juste la phrase en total, je mémorise en phrase en total. Donc du coup, par exemple, un, je sais pas, un orange sur la table. Et du coup, quand les gens me parlent, je mémorise la table et ça colle un peu. C'est comme prendre un verre aussi. Ok.
un, ça veut dire que vers, même si ça finit avec E, c'est masculin. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Ou que mes collègues me disent, prends la bouteille. Et du coup, la bouteille, féminin, ok. Ça... Du coup, j'aimerais bien travailler sur ça. Et aussi d'autres, c'est travailler avec articulation en tant que tel. Parce que même en russe, mes parents, ils m'ont dit que je commençais à avoir l'accent, que les sons commençaient à adoucir, et c'est pas le même prononciation que j'ai eu avant. Ah, Et Anna en fait, a dit la même, c'est que ça. quelques amis, ils ont dit que sa prononciation a changé. Oui, c'est ça. Et même intonation également, c'est changé. C'est assez marrant d'observer. Et moi, en français, justement, j'ai problème que je sais pas pourquoi. Par exemple, la phrase c'est pas grave, au lieu de prononcer correctement grave, V, je prononce toujours F. Ah. Et il faut que je travaille sur ça aussi, parce que chaque fois, et il manque de moi, mon copain, il dit c'est pas grave. Et tous les mots comme ça qui terminent à VE, souvent, avec mon prononciation, je prononce F. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Donc, ça, j'aimerais bien travailler comme avoir plus les sons doux. Parce que moi, c'est quand même sa sœur que je viens de pays de l'Est. Et elle a certains sons qui sont très durs encore. Et j'aimerais bien les adoucir. Hmm, Mais ça, il faut un peu le temps. hmm. Et après, grammaire. J'ai déjà acheté les livres sur les grammaires pour apprendre à nouveau. Pour, parce que je crois que vu que j'étais toujours un peu démotivée d'apprendre en français, anglais c'était toujours au premier lieu. Donc du coup, j'ai un peu négligé les certains cours et c'était le cours assez important, je crois. Hmm. Et il faut que je les réapprends à nouveau au niveau de grammaire. Oui. Mm. Conjuguer, conjuguer les verbes, c'est facile pour toi, en passé spécialement. Et Euh, subjonctif, je crois que c'est très difficile pour moi. Conjuguer les verbes en différents temps, comme passé, tous les formes de passé. Moi, ça dépend. En général, vu que en oral, c'est pas vraiment un problème, mais en écriture, si. En écriture, oui, oui, c'est plus difficile parce Ouais. qu'il il prononce souvent même ouais, oui, c'est oui. Euh, De la même manière. même manière, oui. Mm. Oui, c'est ça. Et au final, il faut pas oublier que c'est féminin ou masculin pour ajouter eux, et etc. Oui, Et... oui, Aïe, mais bon. C'est la vie, on est là pour apprendre. Donc, oui. Oui, merci beaucoup pour venir raconter ton histoire et merci pour toutes les personnes qui ont écouté notre épisode et à la prochaine épisode. Ciao. merci beaucoup.